Je suis tout à fait d'accord. Juliana, as-tu vu que les Vénézuéliens sont venus nous mettre au chômage? Comme ça, mais ces personnes sont dans la même situation que nous. Oui, des centaines de personnes sont venues donner le travail. Non, ma chère. Nous sommes en train de donner une opportunité de travail à qui en ont besoin. Opportunité d'emploi. Quand nous avons un taux de chômage de 16%, prédisons des taux encore plus élevés sur le marché du travail colombien, provoquant une diminution d'emplois formels et informels en raison de l'offre et de recrutement élevé des Vénézuéliens. Et pour toi, c'est donner des opportunités. Où sont les Colombiens? Dis-moi. Dis-moi, Camilla, quel soutien juridique ces migrants ont-ils accès? Exactement. Il n'est pas d'être embauché officiellement dans l'entreprise et en plus, ils doivent donner leur travail pour n'importe quel centime. La population colombienne fait ce qu'elle toujours a fait. Profiter. Profiter. Quand nos Colombiens vivent, ils sont jour le jour. Bien que pour de nombreux Vénézuéliens émigrer en Colombie est un avantage pour leur économie. Mais nous, au contraire, avons subi les conséquences de l'arrivée de ces immigrants pour des raisons de travail. Il convient de souligner que les plus touchés sont les civils qui travaillaient de manière indépendante. De plus, entre 2019 et 2020, entre 500 000 et 900 000 Vénézuéliens sont à la recherche d'un emploi selon l'Association nationale des institutions financières ANIF. De même, 50% sont embauches, ce qui entraîne une augmentation du chômage de 16% selon les données. Certainement. Le secteur du travail est en déclin, en réalité. Mais ce n'est pas le cas depuis 20 ans. Les conflits internationaux ne sont pas les seuls facteurs à l'origine des maux de la Colombie. Et la crise migratoire ne fait pas l'exception. Selon FENALCO, dans la capitale colombienne, une partie considérable d'employeurs en embauche des Vénézuéliens, soit pour faire moins de dépenses, soit pour simple solidarité, mais il y a d'un soutien pour cette population, c'est clair. Dis-moi, vous avez nous proposé de l'idée pour trouver un emploi rapidement? En général, trouver un emploi en Colombie est difficile. Et pour de nombreux Colombiens, il est plus facile d'être indépendant et entreprendre leur propre chef, car selon l'information de Dani, cela coûtait à citoyen environ 5 mois. 5 mois, Juliana. Écoutez bien. 5 mois. Obtenir un emploi. Cependant, la situation se complique de plus en plus, au point que les travailleurs ayant leurs propres entreprises se trouvaient sans de travail pendant des mois. Bien sûr, mais la récession économique traversée les pays voisins peut même réduire les offres d'emploi sur plus de 8 mois, Camille. 8 mois. Imaginez que l'exploitation des main-d'œuvre n'est pas seulement pour nous. Envers les Vénézuéliens, n'a pas seulement été fait par les propriétaires d'établissements, mais aussi par l'entreprise. C'est terrible, non? Et jusqu'à présent, en 2018, et selon le ministère colombien des Affaires étrangères, environ 700 entreprises ont été pour avoir de la vulnérabilité des migrants sans papier. De cette manière, rien ne protégeait cette population de migrants illégaux et les entreprises peuvent donc payer en dessous du salaire minimum, en exigeant une journée de travail plus longue, très longue, que le minimum légal. D'accord. Ce n'est pas une nouveauté que le capitalisme exploitait au maximum les classes ouvrières vénézuéliennes et colombiennes. Mais les demandes commerciales ne choisissent pas.
Les secteurs d'emploi où les migrants du pays voisin sont les plus représentés sont le commerce et la construction. Les chiffres sont passés de 31% en 2014 à 2015 à 46% du total d'employés entre 2018 et 2019, commerce, et de 5% à 11% construction. Par les conséquents, le chômage généré par la pandémie et l'augmentation des main-d'œuvre vénézuélienne, bon marché seront un avenir sombre aux travailleurs colombiens. C'est là, monsieur et madame, le pays de las opportunités, si vous voulez les voir ainsi, bien sûr. Être immigré n'a pas un obstacle pour Kenny, par exemple, un citoyen vénézuélien de la ville de Caracas. Kenny arrivé en 2017 et qui ne pouvait pas plus supporter le besoin de sa famille à cause de la crise économique. Arrivé à Bogota, où elle trouvait un emploi de manicure, s'est installé dans la capitale et ordonné ses papiers pour travailler légalement. Donc, c'est seul un exemple de beaucoup d'exemples de Vénézuéliens qui seuls cherchaient une opportunité dans cet pays. Sais-tu? Mademoiselle Kenny a trouvé travail au dépendant d'une autre personne locale qui avait besoin de ce travail, comme le cas de Miguel Ángel. Il travaille de plus de 30 ans dans le domaine de la construction et de la rénovation d'immeubles. Il se fait connaître pour la qualité de son travail. Depuis de son enfance, il a été très perfectionniste. Il s'en sortait très bien jusqu'à ce qu'il réalise qu'il préférait le prix si bas qu'il facturait plus bas pour la qualité du travail qu'il livrait. Évidemment, les chiffres montraient des résultats pour les deux parties. Peut-être la solution sera de les accueillir et de créer une nouvelle stratégie pour plus d'emplois. Et vous, de quelle partie êtes-vous?